Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine. C'est Mister ETF, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette semaine je vais vous présenter 8 ETF qui sont éligibles au PEA et avec lesquels vous aurez zéro frais de courtage en passant par la plateforme Boursorama. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, c'est parti! Avant de commencer, à chaque fois, je tenais à vous dire merci car vous êtes plus de 885 abonnés à la chaîne de Mister ETF. Franchement, ça fait super plaisir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Je répondrai à toutes les questions. Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne Instagram @MisterETF. Et voilà. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Franchement, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Le petit disclaimer avant de commencer la présentation. Alors voilà, on va voir ensemble les 8 ETF qui sont éligibles au PEA avec zéro frais de courtage dans la première partie de la présentation. Dans la deuxième partie de la présentation, on va aller voir les performances des ETF sur le court, moyen et long terme. Et enfin, je ferai une démonstration d'achat des ETF qui sont proposés pour bien vous montrer qu'il y a vraiment zéro frais de courtage sur ces ETF. Alors le premier ETF de la liste avec zéro frais de courtage éligible au PEA, c'est l'iShares MSCI France. C'est un ETF qui réplique les 40 valeurs du CAC 40. Donc on a une super performance de cet ETF si on prend la performance sur un an. Et on a des super valeurs, comme vous pouvez le voir. Je vous ai mis ici le top 10 des valeurs. Et on m'a beaucoup mis dans les commentaires aussi de mettre le cours de l'ETF. Donc cet ETF vaut actuellement 48,06 €. Le deuxième ETF qui est dans cette liste, c'est l'iShares Core Euro Stock 50 qui traque les 50 plus grandes entreprises de la zone euro. Alors on va retrouver ASML Holding dans les semi-conducteurs, LVMH dans le luxe. On retrouve également Total Energy qu'on connaît bien en France, SAP dans tout ce qui est plus ERP au niveau informatique, donc c'est plus technologie je dirais, Sanofi, Pharmaceutical, Siemens aussi plus technologie, Allianz, tout ce qui est assurance, L'Oréal, les produits cosmétiques et le luxe, et enfin Schneider Electric dans tout ce qui est électrique. Avec un cours de cet ETF à 140,55 et également une belle performance de cet ETF depuis un an. Alors faites attention, simplement un petit commentaire. Vous savez que les marchés, il y a pas mal de turbulences depuis le début de l'année avec ce qui se passe en termes d'inflation, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et on voit bien qu'il y a des diminutions depuis le début de l'année. Des performances liées aux ETF, que ce soit au premier ETF ou également au deuxième ETF. Le troisième ETF de la liste, c'est l'iShares Core MSCI EMU. C'est en fait un ETF qui va répliquer les valeurs des grandes et moyennes entreprises de l'Union européenne. On va retrouver principalement les mêmes que tout à l'heure, mais avec des pondérations qui sont un peu différentes que l'ETF précédemment. Voilà, il y a une belle performance de cet ETF sur un an, mais on remarque encore une fois que depuis janvier, il y a vraiment une réduction de la performance. Le quatrième ETF, c'est l'iShares MSCI EMU SRI. Alors en fait, là, donc c'est pareil, ce sont des grandes entreprises au niveau de l'Union européenne, mais par contre, ils excluent tout ce qui est valeur liée au pétrole. Donc voilà, c'est plus pour les gens qui souhaitent investir hors pétrole. Et pareil, on a une belle croissance de l'ETF depuis un an. Sauf que voilà, depuis janvier, de toute façon, on a les valeurs pétrolières qui ont bien pris depuis début janvier. Tout ce qui est aussi lié à l'énergie, on a vu dans mes précédentes vidéos, qui ont bien pris. Mais là, comme justement, il n'y a pas tout ce qui est lié aux énergies, ou en tout cas au pétrole, ça affecte forcément la performance de cette ETF. On retrouve des belles marques, encore une fois, Allianz, AXA,
Prosus, Deutsche Bank, Schneider Electric, L'Oréal, Essilor, Adidas, Banco Bilbao, Danone, etc. Donc c'est vraiment des belles entreprises, mais avec la conjoncture actuelle, c'est vrai que c'est pas un ETF qui performe beaucoup. Le 5e ETF de la liste, avec les zéro frais de courtage, c'est l'iShare Core DAX. En fait, voilà, c'est un ETF qui va répliquer les performances de l'indice DAX, donc c'est de l'indice phare allemand, avec que des entreprises allemandes, où on va retrouver dans cette ETF. Et voilà, je vous ai mis la liste, encore une fois, sur le côté, avec le cours de l'ETF qui est à 32 euros. Encore une fois, belle performance, mais c'est la même tendance. Depuis janvier, on voit vraiment une réduction de la performance de cet ETF avec les incertitudes que j'ai citées avant. Un ETF que j'aime beaucoup et qui arrive en numéro 6, c'est bien ça, c'est un ETF iShare Euro Stock Select Dividend 30. Donc c'est 30 valeurs européennes qui sont sélectionnées pour leurs dividendes. Et on a un versement de dividendes, vous voyez ici, tous les 6 mois. Donc ça, c'est assez sympa, qui correspond à environ plus ou moins 5%, ça dépend des années. Et on a des super groupes européens, Rio Tinto, on a NN Group, Orange, Proximus, IG Group, etc. Et sont donc des entreprises qui sont réputées pour verser des gros dividendes à leurs actionnaires. Donc voilà, c'est plutôt, je dirais, un ETF à avoir si vous êtes plutôt investi dans les dividendes. En numéro 7, on va trouver l'iShare MSCI MU Paris Align Climate ETF. C'est un ETF qui comprend des entreprises, bien sûr, européennes qui ont des programmes en accord avec les accords de Paris pour tout ce qui est transition énergétique, avec les lower carbon economy. Donc ils ont des plans de réduction d'émissions de carbone. Donc c'est un joli ETF à avoir, mais on voit bien également que la performance de cet ETF est impactée depuis le début de l'année. C'est un nouvel ETF, donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'aperçu sur un an. Mais voilà, on voit qu'il y a une performance négative depuis le début de l'année. Donc en numéro 8, on va trouver un ETF axé sur les banques avec l'iShare Eurostock Bank 3015. C'est en fait un ETF clairement axé sur les banques européennes. J'en ai parlé également dans plusieurs de mes vidéos précédentes. C'est un des seuls ETF qui est performant depuis le début de l'année, avec une super performance, et également un ETF qui distribue des dividendes, comme vous pouvez le voir, tous les 6 mois. Souvent les dividendes des entreprises bancaires sont assez généreux, donc c'est plutôt sympa à avoir. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'était la première partie de cette présentation. On va aller maintenant voir les performances des 8 ETF que je vous ai présentés, et on va les voir ensemble sur le site de Boursorama. Alors voilà, je vous ai affiché devant vous les ETF auxquels je vous ai présenté tout à l'heure avec leurs différentes performances. Voilà, on a une fiche synthétique, un tableau synthétique avec les performances sur un an des différents ETF qui sont représentés. Attention, parce que encore une fois, sur un an, ça veut tout dire et rien dire, puisqu'il y a eu une grosse variation depuis le début de l'année, depuis début janvier. Mais justement, on va se rendre compte des différents mouvements, des performances de ces ETF qui sont, encore une fois, à 0 frais de courtage et qui sont éligibles au PEA. Alors, on a vu les performances sur un an, c'était plutôt pas mal. Sur les performances aussi sur 6 mois, sur ces ETF, ça va, elles restent quand même honorables. Mais depuis un mois, c'est vrai qu'on observe un changement de tendance avec des performances qui sont assez négatives pour la plupart des ETF. Seul l'ETF banque avec une progression de plus de 7% et aussi l'ETF qui est axé sur les dividendes montre une performance positive sur le dernier mois.
Donc ça, c'était la vue à court terme. Si maintenant on passe à moyen terme, donc il faut toujours aussi faire des investissements. En tout cas, moi je le recommande sur moyen ou long terme. On voit quasiment que du vert sur ce tableau avec, voilà, encore une fois, une belle progression des ETF sur une année. On voit environ une vingtaine de pourcents pour chaque ETF, donc ça c'est plutôt pas mal. Et sur 3 ans, aussi des belles progressions d'environ 40% ou 35% sur ces ETF. Donc ça c'est plutôt sympa aussi comme performance. Si on prend maintenant le plus long terme, et ça je recommande toujours aux investisseurs d'investir de toute façon de façon régulière, donc la même somme chaque mois si possible, et sur le même indice, on a aussi des performances qui sont super sur 5 ans, voire aussi sur 10 ans, avec des performances qui font plus de 100%. Donc voilà, pour les performances de ces ETF qui sont à zéro frais de courtage avec la plateforme Boursorama. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, la dernière partie de la présentation avec l'achat en direct des ETF qui sont à 0 € de frais de courtage. Donc pour cela, je vais dans Boursorama et je vais par exemple décider d'investir sur l'iShare MSCI France. Donc c'est un ETF qui réplique l'indice du CAC 40. Vous retrouvez l'ISIN, l'identification de l'ETF qui est ici. Je l'ai également mis dans la présentation. On voit bien qu'il est éligible au PEA. Vous cliquez sur acheter et en fait, tout simplement, vous allez passer un ordre sur cette ETF. Par exemple, je vais en prendre, allez, on va dire 4 ETF avec un ordre soi-disant au marché. Je valide. Et vous voyez, vous n'avez pas de frais de courtage. Le frais Boursorama est de 0 €. Bien sûr, vous avez le frais du gestionnaire, mais ça c'est classique sur l'ETF avec simplement 0,25%. Mais vous n'avez pas de frais de courtage Boursorama, que ce soit à la vente ou à l'achat pour cet ETF, comme je vous ai souligné ici. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, vous en savez maintenant beaucoup plus sur les ETF avec 0 frais de courtage à l'achat et à la vente grâce à la plateforme Boursorama. N'hésitez pas, je vous ai mis un lien de parrainage également qui se trouve dans les commentaires. Si vous voulez que je vous parraine chez Boursorama, vous avez également 80 € offerts. Si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je répondrai à toutes les questions. Merci encore pour tous les abonnements et les commentaires et les likes. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.